Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, qu'on a le sroud de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat pour intérioriser la conscience qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien, Bat Hashem Yitbarach. Et donc, on était dans ce développement de faire précéder la Emouna, la foi, à l'intellect. Et que c'est ça qui va nous ouvrir toutes les portes de recevoir en fait l'intelligence en cadeau. Plus une personne elle va travailler sa Emouna, et dans l'obscurité, elle va commencer d'abord à avoir foi que tout vient d'Hachem, tout est pour son bien, plus ça va lui ouvrir la possibilité de recevoir en cadeau la compréhension de ce qu'il est en train de traverser et le message d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un ami va se relier au Créateur avec la Emouna avant tout, alors Hachem il lui donne en cadeau gratuit, des compréhensions, des messages qui sont adaptés à son niveau à lui. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vu que tu as d'abord fait le travail qu'Hachem il attend de toi, qui est la Emouna, et bien Kadosh Baruch Hu, il va faire travailler ton intelligence, mais d'une bonne manière, avec une bracha. C'est-à-dire que tes raisonnements, ça va être des raisonnements qui t'amènent à des bonnes choses, à des bonnes décisions, à des bonnes conclusions. Parce que plein de fois, on réfléchit, mais on fait des bêtises, on réfléchit tordu. Les gens, ils divorcent, les gens, ils font des catastrophes, etc. Parce qu'ils font des mauvais raisonnements, parce qu'ils n'ont pas travaillé d'abord la Emouna avant de travailler la tête. Parce que quand une personne, d'abord, elle travaille sa Emouna, alors la sagesse qu'elle va recevoir d'Hachem après, elle le remplit encore plus d'humilité. Parce qu'il sait que ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui lui fait comprendre les choses. Ils sont de plus en plus petits. Et donc, à ce moment-là, tu es en train véritablement d'être zorem, c'est-à-dire d'être en harmonie avec les lois de la création, vu qu'on a dit qu'une des premières lois de la création, c'est que d'abord il fut soir, et ensuite il fut matin, que l'obscurité précède la lumière, que la émouna doit précéder le raisonnement. Et donc la nature et les lois de la création, elles sont aussi en harmonie avec toi. Il y a de la bracha, il y a de la réussite. Le créateur du monde, il va avec chacun d'entre nous en fonction du chemin dans lequel nous, on veut aller. C'est toi qui décides, est-ce que tu veux aller vers Hachem et faire rentrer Hachem ou pas dans ta vie. Comme c'est marqué, Hachem tilecha. Dans Tehillim 121, on dit Hachem, David Ameller dit Hachem, c'est ton ombre. C'est quoi ton ombre? Bah, comment tu bouges? L'ombre, elle bouge avec toi. Pareil, Hachem. Comment toi tu bouges? Hachem, il va bouger avec toi. Tu dois t'annuler au, comment on appelle ça, les consignes, le mode d'emploi du fabricant. Chaque objet de ce monde-là, un homme, il voit on voit tous que tu achètes n'importe quel objet, tu as un mode d'emploi. Et bien pareil, tu dois être, toi, tu sais, tu as été fabriqué par Hachem, tu dois t'annuler aux consignes d'utilisation, au mode d'emploi du fabricant qui est Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tout fonctionne bien. Il n'y a plus rien incroyable, ça marche. Il y a de la lumière, il y a de l'électricité, tout fonctionne bien. Et toi, tu deviens de plus en plus intelligent grâce au fait que tu es Zorem, que tu vas avec les lois de la création. Et elles vont te rendre intelligent. Et ça, Rabbi Nachman, il explique ça de manière claire sur un verset dans Shemot 17, qui dit comme ça. Il dit, le Rabbeinu, il y a plusieurs sortes de Emouna. Il y a une foi qui est que dans le cœur. Ouais. Et les gens ils disent, ouais, moi j'ai Hachem dans le cœur, je crois à Hachem, je crois à Hachem. Mais il dit Rabbi Nachman que l'essentiel, c'est que la Emouna doit être tellement profondément à l'intérieur de l'homme qu'elle ne reste pas que dans le cœur. Elle va rentrer dans tous les membres de la personne. Que tout son corps, il vit la Emouna. Comme il dit le Harizal dans ses écrits, qu'un homme, au moment où il fait une Netilat Daim, on doit élever les mains en face de la tête. Pourquoi? Pour recevoir la Kedusha qui descend à ce moment-là où on fait une Netilat Daim. Mais donc, il faut avoir une émouna que dans tes mains, tu es en train de recevoir la Kedusha à ce moment-là. Donc, il y a une émouna même dans les mains d'être ma'amin. Que parce que je lève mes mains au regard de la tête, qui est l'endroit de la Neshama, etc., je suis en train de recevoir à ce moment-là de la Kedusha, mais c'est une émouna. C'est une émouna même dans toutes les parties du corps. Parce que nous dit Rabbi Nachman, sans la émouna, il n'y a rien qui se passe. La connexion de la Kedusha qui doit descendre avec Netilat Daim, si tu n'y crois pas, ça passe pas. Tu n'as pas ouvert le canal. Comme c'est marqué dans Télim 119, Kol mitzvotecha emuna. Toutes tes mitzvot Hachem, elles n'ont qu'un seul but, la emuna. Mais ce n'est pas que le but. C'est que la emuna te donne accès à ce que la mitzvah va te donner. Ce qu'Hachem va te donner à travers la mitzvah. Il faut que tu crois dans la mitzvah. Et quand tu as une telle emuna, le dire Rabbi Nachman, tu vas passer de la emuna à la compréhension. Quand la emuna, elle est forte et que tu l'as renforcée, Hachem, il te fait passer du niveau de croyant au niveau de sachant. Et tu vas comprendre les choses, mais par cadeau gratuit d'Hachem Idbara, parce que tu as montré que tu as confiance en lui dans ta Emouna. Et plus un homme il va se renforcer dans sa Emouna, plus il va arriver à des compréhensions profondes
de plus en plus profonde. Parce que la chose pour laquelle au début il devait simplement croire, parce qu'il ne comprenait rien du tout à ce qui lui arrivait, et qu'est-ce qu'elle voulait dire la Torah ici, cette mitzvah-là, etc. Et bien maintenant, Akadosh Baruch Hu, il voit que tu es monté à un niveau de Emouna plus grand, il te fait comprendre ce qu'au début tu ne comprenais pas, que tu croyais, il te le fait comprendre de manière rationnelle. C'est ça que c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu quand il était en guerre contre Amalek, et ses mains étaient tendues en Emouna. C'est à quoi? Il avait une Emouna tellement grande que sa Emouna, elle s'est remplie dans tout son corps, que même ses mains, elles étaient de la Emouna. Même ses mains, elles vivaient la Emouna. C'est marqué là-dessus du verset, elles étaient en Emouna, Adbo Hashemesh, on dit jusqu'au déclin du soleil, à la fin de la journée. En fait, Rabbi Nachman dit non, il se cache un grand secret, on s'en fout de dire qu'il avait les mains tendues jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à que le soleil se couche. C'est quoi jusqu'à ce que le soleil se couche? Plein de fois, Rabbi Nachman a expliqué que le soleil, c'est l'intellect, c'est la lumière, le cerveau de l'homme qui l'illumine de compréhension. Il est resté tenu bon à Emouna face à Amalek. Amalek, c'est quoi Amalek? Hachem, il n'est pas là. Hachem, il t'aime pas. Hachem, il est mauvais avec toi. Hachem, il est injuste. Chad shalom, chad shalom, chad shalom. Non, ma pitom, Hachem, ouais, voti, Hachem, il m'aime, etc. Il tient bon dans sa Emouna jusqu'à ce que vienne le soleil, jusqu'à ce que vienne la compréhension, que Akadosh Baruch Hu lui donne en compréhension de voir vraiment que tu es pour le bien. Qu'Hachem, il aime, qu'Hachem, il est avec toi. Et de comprendre les choses. Et ça, c'est le secret du Ham Israël. C'est ça que l'homme Israël a compris lorsqu'il a eu Matan Torah au Har Sinaï. Que nous, on a été choisis comme peuple élu quand on était au Har Sinaï. C'est ça le secret de on fera et après on comprendra. Naase Benishma. Comment on fera après on comprendra? On va avoir la Emouna. On a la Emouna. On fait par Emouna, on ne comprend pas. Après, tu nous donneras la compréhension à Hachem. On croit en toi. Que ta Torah, elle est bonne, que toi, tu es bon pour nous. Quand Hachem il a proposé la Torah à Israël, ils ont dit tout ce que tu nous diras, Hachem, on fera et on entendra, on comprendra après. On n'a pas besoin de comprendre pour faire. Ça suffit de savoir que ça vient de toi, Hachem, qu'on s'annule et qu'on le fasse Bessimcha. Le Ham Israël, il est arrivé à un niveau de compréhension qu'on doit accepter la Torah que par Emouna, sinon on n'acceptera jamais la Torah. Si tu veux attendre de comprendre la Torah, tu ne la feras jamais, la Torah. Et je dois être prêt à accepter et faire toute la Torah, même si je ne comprends rien, même si ça va contraire à toute ma logique, qu'il y a des mitzvot que je ne comprends rien du tout. Et ça, c'est Naasé. On fera. On va faire la Torah. Et après, on comprendra. Si Hachem, tu nous donnes la possibilité d'entendre la pureté de la vérité que contient ta Torah, alors on comprendra que la raison plus tard. C'est ça, c'est Nishma. On fera et on comprendra. On l'entendra plus tard. On va comprendre plus tard. Et ça, les amis, ce sechel-là, il faut mamash l'étudier et le mettre devant nous tout le temps dans notre vie. Chaque moment où dans la vie, on doit accepter une nouvelle Torah. Chaque moment, tu as une nouvelle Kabbalah Torah. Chaque événement que tu as dans ta vie, c'est une Torah. C'est un enseignement d'Hachem. C'est un message d'Hachem. Chaque chose que tu vis avec ta femme, tes enfants, ton travail, ton Yetzirara, c'est quoi ce chef-là? C'est une Torah qu'Hachem veut t'enseigner. Chaque événement de ta vie, c'est une Kabbalah Torah, c'est un Matan Torah. Chaque événement, Hachem veut t'enseigner une Torah, un message pour te rapprocher de lui. Eh ben, tu dois d'abord faire comme l'homme Israël. Naasé, Benishma. D'abord Emouna, après je comprendrai. D'abord, j'ai l'amour que ça vient d'Hachem, c'est pour le bien, qui m'aime. Et après, Hachem, il me fera comprendre. Se rappeler, les amis, que ça, c'est une loi, mamage de la création. D'abord, il fut soir, après, il fut matin, et on doit se soumettre aux lois de la création, aux lois du fabricant, au mode d'emploi du fabricant. Et de la même manière qu'à chaque seconde, tu as besoin de respirer, c'est une loi de la création, tu ne peux pas vivre sans respirer, que tu as besoin de boire pour ne pas t'assécher dans ton corps. Pareil, tu as besoin constamment de précéder la Emouna à la raison. D'abord, je travaille, que ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien. Et seulement après, quand Hachem il voudra, je comprendrai, je pourrai comprendre, faire réfléchir aux bonnes conclusions à tirer. Et ça, les amis, ça doit rester constamment devant nous. Mamash, comme on a peur de s'approcher du feu, pareil, on doit avoir peur de s'approcher de l'intellect sans y avoir précédé la Emouna, la Tfila et l'annulation à Kadosh Baruch Hu, Yeratzon Shinske Kolze, qu'on puisse accomplir. Mamash, cette parole de Rabbi Nachman de toujours précéder la Emouna à l'intellect. Et comme ça, être zorem avec les lois de la création, être en harmonie avec les lois de la création et pouvoir arriver aux bonnes conclusions avec Hachem Yitbarach en nous rapprochant toujours plus à Kadosh Baruch Hu dans la bracha et la simcha, chazak, ve'nitrazek.